Alors, je rappelle en commençant ce bref commentaire que l'appel de projet pour obtenir cette chaire sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression suggérait donc une structure par axe, dont le deuxième était intitulé, Pierre le rappelait, Liberté d'expression, croyances religieuses et identité. Alors, cet axe oriente la présente séance et je remercie mes collègues, y compris Frédéric Dejean, qui s'est présenté fort modestement, mais il est co-chercheur sur l'axe, Frédéric, et j'en ai quelques-uns dans la salle aussi, en plus d'Arit. J'ai aussi Patrice Brodeur et Jean-François Roussel. Alors, je les remercie d'être là. On a une très belle équipe et il y en a plusieurs autres que je ne peux nommer. Donc, si l'on fait une petite exégèse du texte rédigé pour cet appel de proposition, il évoque deux idées clés. La première concerne le double apport des religions, à la fois restrictif de la liberté d'expression et pourtant aussi critique. Alors, les religions monothéistes, ce sont celles qui sont données en exemple dans l'appel de proposition, restreignent la liberté d'expression jusqu'à la violence, mais elles ont aussi contribué au développement de la pensée critique et d'approches tolérantes. La deuxième idée clé renvoie à la question capitale juridique, à savoir la protection des expressions, même les plus provocantes ou dérangeantes, selon certains critères, on le voit depuis ce matin, en articulation avec l'enjeu de l'offense aux croyants, aux personnes en particulier. Enfin, on évoque des faits justifiant l'importance de l'axe, on parle de sociétés sécularisées et de leur conception des croyances, du choc provenant des phénomènes migratoires, renvoyant la rencontre des valeurs, le choc des croyances différentes. Et puis, on évoque aussi la délicate question de la tolérance, ou à l'inverse, de la censure des identités, en lien avec la marginalisation des personnes. J'ai lutté avec ce texte lorsque j'ai rédigé la problématique de l'axe. Que voulait-on dire? Alors, il pointait vers ce qui se trouve très explicitement lié au droit, à la liberté d'expression, évidemment, à savoir les attentats en France, évidemment, liés aux caricatures de Mohammed. Sur le plan médiatique aussi, cet enjeu des attaques à la liberté d'expression artistique ou culturelle est le plus visible pour les non-spécialistes. Et puis, le texte renvoie évidemment au choc migratoire des valeurs et croyances évoquées dans la problématique. Cet exemple est très, très évident des attentats. J'apprends en côtoyant Pierre Rainville et Mathilde Baraban à me familiariser avec des affaires peut-être moins largement médiatisées, mais tout aussi importantes, si on compare aux attentats évidemment, concernant par exemple des catholiques traditionnalistes, surtout en France, mais aussi on a vu des chrétiens qui ont contesté les faits ont soif au Québec, qui tentent de censurer des œuvres artistiques. Mais qu'en est-il de la conception des croyances par les sociétés sécularisées, de la marginalisation de personnes en lien avec les identités religieuses? Certes, on imagine sans peine que la question des réappropriations culturelles sera posée, puisqu'elle concerne des minorités blessées, fragilisées, notamment les autochtones, et quelques personnes à la chaire vont se charger de cette question, notamment mon collègue Jean-François Roussel, ou encore des propos haineux contre les minorités sexuelles par des personnes ayant des convictions religieuses, pour ne citer quelques exemples. Mais on semblait ouvrir dans l'appel de proposition une dimension plus large de l'expression religieuse. D'où la question que je pose brièvement aujourd'hui, puis comme Pierre, j'amorce le travail, c'est une hypothèse. Est-ce que cette attention singulière à la liberté d'expression, qui se traduit par la création d'une chaire à l'occasion d'une convergence de controverses, tant autour de l'éducation, de l'art que de la religion, peut entraîner ou doit entraîner une nouvelle interface entre liberté de conscience et de religion et liberté d'expression? Est-ce qu'il y aurait, comme disait Jean-François Gaudreau-Desbiens ce matin, un continuum entre les deux d'une certaine manière? Alors, mes collègues, lorsque je pose la question, me rassurent en disant que l'expression peut être comprise au sens large. La liberté d'expression dans la chaire, c'est pas seulement une notion juridique, c'est plus que cela. Alors, peut-être qu'on peut réfléchir sur l'interface proprement juridique, même si on n'est pas juriste, comme c'est mon cas. Je lis des décisions juridiques en tant qu'expert du religieux. N'attendez donc pas de moi des commentaires très techniques, juridiques. Je sais par ailleurs que la communauté juridique sait apprécier ce type de regard exogène. Alors, je fais ici 3 remarques, en vous épargnant les détails qui suivront, évidemment, dans la publication ou le reste, la suite du travail.
Ma première remarque. Ce projet m'amène à vivre une expérience proche de celle d'Alice au Pays des Merveilles. Dont je vous rappelle les grandes lignes. Donc, Alice se repose lorsqu'elle voit passer un lapin blanc, visiblement pressé. Elle décide de le suivre et sans hésitation s'engouffre à sa suite dans un terrier. C'est à peu près ça que j'ai fait au début de l'appel de proposition de la chaire. Alors, elle chute longtemps dans un puits, atterrit sans mal dans une pièce sombre et tente de suivre le lapin qui disparaît. Elle voit alors un joli jardin. Là, elle rencontre plusieurs personnages à l'allure peu commune. Et avant de disparaître mystérieusement, un animal lui révèle que ce pays est peuplé de fous. Alice s'en rend vite compte, notamment lorsqu'elle prend le thé avec des personnages excentriques. Alors, ce monde qui se présente à moi, notamment à travers la censure, qui n'est pas ma spécialité, mais dont j'entends parler de plus en plus, s'élabore autour du jeu difficile entre la création parfois obscène ou irrévérencieuse et les tentatives de censure qui peuvent réussir sur le terrain juridique. On a vu plusieurs exemples ce matin. Après la lecture du livre de Pierre Rainville, dont je vous donne seulement une partie du titre, c'est-à-dire La répression de l'art et l'art de la répression, la profanation de la religion et l'épreuve des mutations du droit pénal au sujet du blasphème, je comprenais que la liberté d'expression renvoyait en particulier à la nécessité de protéger le droit au blasphème, bien que périmé, ayant pris de nouveaux détours, nous dit Pierre Rainville. Et je le cite, le droit actuel connaît un phénomène nouveau, la reconversion de l'interdit du propos blasphématoire sous le couvert de la prohibition, de la discrimination envers les adeptes d'une religion, ou encore la protection de leurs croyances. Or, depuis une vingtaine d'années, le Québec a été saisi de plusieurs débats sur le religieux, dont je suis plus familière. Autour des effets de la diversité migratoire, religieuse et croyante, et qui, pour ainsi dire, prennent, selon moi, la direction inverse. Jusqu'à quel point nos sociétés peuvent-elles limiter les expressions religieuses? C'est la question qui m'est plus familière. De surcroît, il s'agissait davantage de discussions concernant le droit public et les droits fondamentaux que de droit pénal. Des controverses ont produit des décisions juridiques fameuses, notamment au plus haut niveau de la Cour suprême du Canada, parce que là, j'en reste au contexte canadien pour mon 15 minutes, là. L'affaire Multani, impliquant un jeune adolescent sikh désirant porter son kirpan à l'école secondaire. L'affaire de la souka sur un balcon de condo de luxe dans le contexte de la fête juive de Sukkot, nous ayant valu la décision capitale Amselem. La perspective mise en jeu dans tous ces débats très publics se trouve celle de la restriction des expressions religieuses. Signes religieux, pratiques perturbant le rythme dominant d'un milieu de travail ou scolaire, ce qui nous renvoie à toute la doctrine que Pierre a rendue si claire et si accessible, l'accommodement raisonnable, et ainsi de suite. Notre société s'est beaucoup interrogée au sujet des limites à imposer aux expressions religieuses tangibles, qu'il s'agisse de symboles ou de pratiques. Bref, vous comprenez l'idée d'Alice au Pays des Merveilles. Passer de ce type de débat à celui sur la censure des arts et expressions culturelles est toute une aventure. Mais poursuivons selon la perspective qui m'est plus familière, c'est-à-dire la restriction des libertés religieuses et parfois de leurs expressions. Alors, ma deuxième remarque, c'est comment se présente l'articulation entre le droit à la liberté de religion et le droit à la liberté d'expression selon cette perspective. Donc, je ne suis pas du tout dans le même monde que mes collègues qui sont très spécialisés sur la liberté d'expression. Alors, donc, je ne suggère ici que quelques pistes préliminaires. J'ai réexaminé en premier lieu les deux grandes décisions dont je viens de vous parler, Multani et puis Amselem. S'il y est question de liberté d'expression, c'est uniquement à l'intérieur d'exemples juridiques visant à orienter la mise en balance des droits. On évoque des causes de mise en balance des droits qui n'ont rien à voir avec la religion. Il importe de noter par ailleurs que la grande définition de la liberté de religion, Drug Mart, jugement de la Cour suprême en 1985, qui est souvent cité depuis, définit donc la liberté de religion et comporte beaucoup d'éléments d'expression. Par exemple, le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement, professer étant une expression évidemment, des croyances religieuses sans crainte d'empêchement de représailles,
et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique. Alors, je ne cite pas le reste de la grande définition, mais il y a quand même des éléments d'expression dans cette grande définition de la liberté de religion. Mais en explorant les grandes décisions juridiques mettant en scène liberté de religion, liberté d'expression, j'ai relu un corpus qui m'apparaît particulièrement intéressant, celui concernant les témoins de Jéhovah. On a vu qu'ils sont bien représentés dans les causes répertoriées, qui présentent plusieurs particularités dont je présenterai quelques exemples. Ces grandes décisions permettent-elles de travailler un peu plus cette interface entre liberté de religion et liberté d'expression qui m'intéresse? Peut-être. Comme en Europe, les témoins de Jéhovah font partie du petit groupe de minorités religieuses ayant fait considérablement progresser le sort de ce qu'on appelle gentiment les nouveaux mouvements religieux et plus tendancieusement les sectes. Au Canada, plusieurs causes concernent leur droit de passer de porte à porte afin d'évangéliser ou encore de distribuer des dépliants sur la place publique, à savoir faire du prosélytisme. Dans un papier invitant à renforcer la protection de la liberté d'expression, Jamie Cameron souligne que la jurisprudence au Canada fait de trop rares références fondamentales, non pas factuelles d'arrêt évidemment, mais fondamentales à la jurisprudence ayant élaboré avant les chartes, et je cite en anglais, « a forceful, compelling and unexpected defense of freedom ». Et en relisant ces décisions des années 50, je trouvais qu'il avait raison, ce sont des décisions très, très fortes sur la liberté d'expression. Donc, prenons le fameux arrêt Boucher en 1951, où la Cour suprême du Canada a statué, bon, je ne cite pas les nuances, mais en faveur des témoins de Jéhovah, notamment contre l'accusation de libelle séditieux, concept du droit criminel. On accusait un témoin dans la région de Québec de menacer l'ordre public avec les contenus de ses dépliants. Or, l'intention de le faire était absente selon la Cour, qui prit le parti du témoin. Et je cite cet extrait de l'opinion de Mr. Justice Grant, les jugements étaient en anglais à l'époque, ils n'étaient pas traduits, il y a un petit peu de français dans le jugement, mais très peu. Freedom in thought and speech and disagreement in ideas and beliefs on every conceivable subject are of the essence of our life. C'est magnifique. Hein? The clash of critical discussion on political, social, and religious subjects has too deeply become the stuff of daily experience to suggest that mere ill will as product of controversy can strike down the latter with illegality. Donc déjà, dans les années 50, on avait une approche très forte donc, de la liberté. L'autre arrêt, c'est Saumur, ville de Québec, où la Cour suprême rapporte ceci, que le témoin de Jéhovah fait valoir qu'en sa qualité de citoyen canadien, il a un droit absolu à l'expression de ses opinions. Voyez-vous, donc, c'est là que je rapproche droit à la liberté d'expression et religion plus étroitement. Hein? C'est pas l'une qui menace l'autre. Là, c'est vraiment une sorte de une conjonction un petit peu plus étroite, qui est assez rare, je pense, mais qu'on peut trouver. Alors, donc, à l'expression de ses opinions, que cela découle de son droit à la liberté de parole, la liberté de la presse et le libre exercice de son culte envers Dieu. C'était le jargon, donc, de l'époque. Même si les contenus peuvent être offensants pour la population majoritaire du Québec, on y limite la possibilité de porter plainte contre le blasphème, à moins que celui-ci ne menace véritablement l'ordre public. Au fond, il s'agit aussi de ne pas censurer, dit la Cour, the written expression of religious views and their dissemination, non sans lien avec la liberté de presse, et aussi on ne veut pas limiter la religious profession, confesser donc une religion. Plus récemment, et ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant, un cas concernant encore les témoins de Jéhovah, décidément on est très persistant au Québec, parce que là on est en 2003, c'est l'arrêt Blainville-Beauchemin en 2003. Alors que la ville de Blainville a tenté de limiter le porte-à-porte des témoins de Jéhovah, la Cour d'appel du Québec offre une fascinante formulation pour prendre parti pour le témoin de Jéhovah. Parce que la ville a rédigé un règlement pour viser les groupes religieux qui est apparu soudainement en visant les témoins de Jéhovah. Et donc, la Cour écrit le règlement interdisant les témoins de Jéhovah d'aller aux portes pour offrir un point de vue religieux. Ce règlement, tel que rédigé, interdit le marché des idées le soir et la fin de semaine.
Alors, la liberté de religion des témoins est atteinte, leur droit au prosélytisme en particulier, tandis que la liberté d'expression des citoyens de Blainville se trouve compromise. Alors, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'on met la liberté de religion du côté des témoins de Jéhovah, mais la liberté d'expression, on la met du côté des citoyens de Blainville qui sont privés de la libre discussion d'idées avec les témoins de Jéhovah, qu'elles soient politiques, religieuses ou autres. Alors, la ville de Blainville fait valoir par ailleurs qu'elle ne porte pas atteinte aux libertés de religion et d'expression, mais la Cour ne lui donne pas raison. Donc, on voit que ces deux droits peuvent être étroits, mais dans des décisions plus récentes, la Cour a bien pris soin de les distinguer, ce que je trouve un peu curieux, ce qui m'amène à ma conclusion. Peut-être du nouveau avec la loi 21, du côté de l'hypothèse que je poursuis, mais j'ai fait quelques choix évidemment. Ayant été témoin expert dans le cadre de contestation judiciaire de la loi québécoise sur la laïcité, je m'intéresse aux textes juridiques qui sont produits dans la foulée, comme plusieurs d'entre vous évidemment. On y trouve le droit à la liberté d'expression, davantage plaidé certes, on n'est pas dans le droit positif là, en lien avec le port d'un symbole religieux. Alors, intéressant. On le fait en lien avec le droit, on le fait en lien avec des décisions concernant le milieu de l'éducation. Alors, dans sa plaidoirie, son argumentaire, ce qu'on appelle le groupe Lauzon, représentant 3 enseignantes concernées par l'interdiction de porter un signe religieux à l'école, une catholique et 2 musulmanes, une catholique qui porte des signes religieux comme une médaille à la Vierge, je crois, puis 2 musulmanes qui portent le hijab, sont représentées donc dans cette partie du conflit, et on cite et on plaide la liberté d'expression, parmi d'autres droits évidemment, et on cite 2 grandes décisions, c'est-à-dire l'arrêt British Columbia Teachers Federation, contre un employeur scolaire, c'est un arrêt de 2013, c'était la Cour d'appel, et qui donnait droit aux enseignants d'utiliser des affiches et des macarons au nom de la liberté d'expression dans leur classe. Puis on cite un autre arrêt aussi qui est de la Cour supérieure, celui-là québécois, du syndicat des travailleurs des centres de la petite enfance du Saguenay au Lac-Saint-Jean en 2009, qui discute la question des tatouages que peuvent arborer les techniciennes en garderie. Bon, je vous dis pas les résultats, j'ai pas le temps, mais enfin, il reste que dans cette partie de la plaidoirie autour de la liberté d'expression, on ouvre quand même une porte à traiter les expressions religieuses au nom de la liberté d'expression, ce qui est quand même intéressant. Et la Cour supérieure, le juge Blanchard, va retenir l'argument dans un seul petit paragraphe que je vous cite. C'est une décision de 245 pages, je pense, et puis c'est le paragraphe 807. Je veux dire que ça demeure, c'est pas central, évidemment, mais étant donné qu'on suit la piste de la liberté d'expression en rapport avec la restriction des expressions religieuses, voici ce qu'il dit. Le tribunal souligne que la preuve révèle indubitablement que les effets de la loi 21 se répercuteront de façon négative sur les femmes musulmanes d'abord et avant tout. Il ne retient pas le cas de la catholique. D'une part, en violant leur liberté de religion, et d'autre part, en faisant de même à l'égard de leur liberté d'expression, puisque la tenue vestimentaire constitue à la fois une expression pure et simple, mais elle peut également constituer la manifestation d'une croyance religieuse. Alors, j'espère que cette chaire va me permettre, à moins que mes collègues me disent « Solange, écoute, t'es vraiment t'es à côté de la coche. Ça vaut pas la peine de poursuivre cette hypothèse. J'espère continuer à relire des décisions juridiques, donc internationales, européennes et nord-américaines, qui peut-être regardent cette lorgnette de la restriction des religions et qui le font en considérant les droits à la liberté, le droit à la liberté d'expression. Merci.